tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo conseil d'écrivain dans laquelle je vais vous donner quelques conseils pour enrichir votre style. Donc le but c'est d'écrire en fait de façon moins simpliste. La toute première chose que je voudrais vous dire par rapport à ça, c'est qu'il n'y a pas de secret. Il n'y a que l'entraînement et le temps qui va faire en sorte que votre style va devenir plus riche, moins simple et plus recherché. Voilà, au début quand on commence à écrire, on tâtonne beaucoup et on met un certain temps avant de se créer un style beaucoup plus recherché. C'est normal. Mais voilà, il faut en avoir conscience. Ne vous attendez pas directement quand vous allez commencer à écrire à avoir un style hyper recherché. Peut-être que vous allez même être déçu au début parce que vous allez trouver que votre style est trop simple. Mais dites-vous bien que le premier roman que vous allez écrire, entre le premier roman et le 10e roman que vous allez écrire, il va y avoir une différence notable au niveau de votre style. Le 10e roman sera nettement mieux écrit que le premier, ça vous pouvez en être certain. Mais voilà, vous n'avez pas le choix, il faut quand même en passer par ce premier roman, le 2e, le 3e, c'est comme ça, on ne sait pas faire autrement. Malgré tout, il y a des petites choses que vous pouvez faire pour essayer de rendre votre style un peu plus riche, et donc je vais voir ça avec vous aujourd'hui. La toute première chose que vous pouvez essayer d'éviter dans votre texte, c'est plutôt l'utilisation des adverbes qui se terminent en ment, mais aussi des participes passés qui se terminent en également. Quand vous commencez vos phrases par exemple par un participe passé, essayez d'éviter ça parce que ça alourdit beaucoup les phrases. Si je vous donne comme exemple, mélangeant énergiquement la crème, il entreprit ensuite de la servir. On commence la phrase par un participe présent, mélangeant. Le deuxième mot énergiquement est un adverbe, c'est déjà pas bon. Vous pouvez transformer cette phrase par exemple comme ça. Il servit la crème après l'avoir fouettée. Déjà vous utilisez un plus joli mot, fouetter, voilà, c'est déjà un mot un petit peu plus riche, un petit peu plus recherché. On retire l'adverbe et on retire également le participe présent. La phrase est beaucoup plus légère, beaucoup plus agréable et le style est bien meilleur. Une deuxième chose que vous pouvez faire dans votre texte, c'est éviter les verbes faibles. Donc qu'est-ce qu'un verbe faible? C'est tout ce qui est avoir, être, les verbes d'état. Paraître, sembler, faire. Vous voyez tous ces petits verbes qui sont très simples, voilà, qui ne sont pas très recherchés. Essayez d'en enlever le maximum et de mettre des verbes un petit peu plus recherchés. La troisième chose que vous pouvez faire, c'est de prendre attention à vos dialogues et de vous demander, est-ce que mes phrases de dialogue sont utiles? Est-ce qu'elles le sont toutes? Voilà, si vous commencez un dialogue en mettant bonjour, comment vas-tu? Puis deuxième phrase, oh ça va bien et toi? Oui ça va merci. Vous retirez, voilà, ça c'est mauvais, c'est pas bon, ça ne sert à rien, voilà, on s'en fiche. Autant mettre une phrase directement pour introduire le dialogue en mettant après les salutations d'usage. Voilà, je ne sais pas moi, Julie me dit que, deux points, et hop, on commence le dialogue qui, là, apportera quelque chose à l'intrigue. Vos dialogues doivent toujours faire avancer votre intrigue. Ils ne doivent pas juste être là pour faire joli ou pour combler quelque chose. Non, ils doivent faire avancer l'intrigue. S'ils n'ont pas d'utilité, il faut retirer. Veillez également dans vos dialogues à alterner les réponses courtes et les réponses longues. Donc ne faites pas des dialogues avec chaque phrase de dialogue qui fait 5 lignes. Non, ça va être beaucoup trop lourd. Il faut alterner des longues phrases, des réponses plus courtes, une phrase de narration, puis de nouveau une phrase courte, une phrase plus longue, voilà. Il faut vraiment que le rythme soit... c'est ce qui va donner le rythme en fait. Et c'est ce qui va rendre votre texte beaucoup plus léger et agréable à lire. Mon quatrième conseil est d'être conscient de ses erreurs. Alors ça va demander à un petit peu de pratique. Voilà, au début vous n'allez pas en être conscient. Mais c'est justement quand vous allez commencer à faire lire votre texte à des bêta-lecteurs, quand vous allez avoir des retours comme ça de personnes extérieures, que vous allez prendre conscience des erreurs que vous faites régulièrement. Je prends mon exemple, dans mon premier roman Utricia, on m'avait fait constater, l'une de mes bêta-lectrices m'avait fait constater que j'étais hyper obsédée par les heures. Je mettais des heures tout le temps. Je sais pas pourquoi, je sais pas. J'avais besoin toujours que les lecteurs sachent à quelle heure il était. Mais concrètement on s'en foutait quoi, voilà, ça alourdissait le texte, ça n'apportait rien de spécial, on s'en fout. Simplement dire qu'on est au matin, en après-midi ou au soir, c'est bon, savoir qu'il est 20h, 7h du matin ou 15h de l'après-midi, on s'en fiche, ça alourdit le texte et ça ne sert à rien.
Donc là du coup je me suis corrigée, maintenant je fais très attention à ça parce que je sais que j'ai tendance à être assez obsédée par le temps qui passe. Donc voilà, il faut être conscient de ses erreurs et ça permet de se corriger du coup. Alors gardez également à l'esprit que votre style sera grandement influencé par vos lectures. Ce qui fait que si vous avez envie d'avoir un style plus recherché, il va falloir que vous commenciez à lire des livres avec un style plus recherché. Par exemple, alors ce que je vais dire ne va peut-être pas plaire à certaines personnes, mais tant pis, je vais le dire quand même. Si votre livre de chevet c'est After, que vous adorez ce livre, enfin tous ces livres, parce que je ne sais pas combien il y en a, 6, 7, je ne sais même plus. Et je suis désolée de vous le dire, mais ces livres-là sont extrêmement mal écrits. Le style, il n'y a pas de style. Voilà, c'est comme ça a plu à beaucoup de monde et tant mieux, et voilà, et peu importe, voilà, je ne suis pas là pour polémiquer là-dessus, mais il n'y a pas de style, c'est pas bien écrit, voilà, c'est mal écrit. Si vous vous référez à ce livre-là, ne vous attendez pas à améliorer votre style. Pour pouvoir améliorer son style, il faut s'intéresser à des auteurs qui ont un autre style que le vôtre, un style vraiment que vous avez envie d'avoir, voilà. C'est pour ça que moi maintenant, j'ai lu énormément de new adult, de romans érotiques, ce qui m'a permis de, effectivement, d'écrire des scènes érotiques. Ça m'a appris à le faire, le fait de lire ces livres-là. Donc je n'ai pas recopié ce que les autres faisaient, mais je m'en suis fortement inspirée. J'ai compris comment il fallait faire. J'ai intégré le vocabulaire, intégré le mécanisme. Maintenant, ça ne m'intéresse plus d'écrire ce genre de choses. Du coup, je lis depuis maintenant quelques mois, je m'intéresse beaucoup plus à la littérature, je vais pas dire la littérature classique parce que pour moi la littérature classique c'est tout ce qui est voilà, Flaubert, Balzac et j'en passe. C'est pas ça que je lis, mais je m'intéresse plus à tout ce qui est peut-être des auteurs qui ont écrit dans les années 80. De la littérature contemporaine, là je lis un livre dont l'auteur a reçu le prix Pulitzer pour son roman. Voilà, je m'intéresse en fait à des styles différents parce que j'ai envie de m'améliorer. Voilà, j'ai pas envie de stagner dans mon style, j'ai envie de m'améliorer. Donc je lis des romans dont le style est plus recherché que le mien, enfin de mon point de vue. Donc voilà, gardez bien ça à l'esprit, c'est que votre style va être vraiment influencé par vos lectures. Donc si vous trouvez que votre style est trop simpliste, interrogez-vous, qu'est-ce que vous lisez habituellement ? Et donc du coup, tirez-en des conclusions nécessaires. Voilà, si vous vous rendez compte qu'en fait vous lisez des livres dont le style n'est pas très recherché, dites-vous que ça va être compliqué de s'améliorer à ce niveau-là. Donc essayez de faire l'effort de prendre des livres dont le style est un petit peu plus recherché, plus enrichi. Un autre conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de retirer les mots inutiles dans vos phrases. Et les remplacer par un nom commun qui veut dire la même chose mais qui du coup est plus joli et alourdit moins le texte. Si je vous donne l'exemple, sa robe trop belle lui allait tellement bien. Donc vous avez sa robe trop belle, donc trop belle, 2 mots, lui allait tellement bien, 2 mots de nouveau. Ça fait quand même assez lourd comme phrase, on va se dire c'est pas très joli. Vous pouvez remplacer cette phrase par sa superbe robe tombait avec grâce. C'est beaucoup plus joli. Déjà, vous utilisez le mot grâce, qui est un mot beaucoup plus enrichi que tellement bien. Vous retirez des mots qui ne sont pas utiles dans la phrase et vous remplacez vraiment par des adjectifs beaucoup plus recherchés. Un autre conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de remplacer le négatif par le positif. C'est toujours mieux d'écrire des phrases du point de vue positif que négatif. Par exemple, si vous écrivez il n'est pas beau, remplacez ça par il est hideux. Voilà, ça vous permet d'utiliser un adjectif beaucoup plus joli, vous retirez la négation, mais ça veut dire la même chose. Enfin, le dernier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est que vous devez jouer avec la structure de vos phrases. Une phrase classique, c'est sujet, verbe, complément. Ne faites pas toutes vos phrases de cette façon-là. Inversez le sujet et le verbe. Commencez votre phrase par un complément circonstanciel de temps. Jouez vraiment avec vos phrases. Ne vous contentez pas de faire toujours la même chose, sujet, verbe, complément. C'est hyper ennuyant en fait. C'est pas gai, ça ne donne pas de rythme et ça fait en sorte que votre style paraisse simple. Donc vraiment, n'hésitez pas à jouer avec la structure de vos phrases, à vraiment... vous devez prendre ça vraiment comme un jeu quoi.
et ne pas faire toujours la même chose. Vraiment le lecteur c'est ce qu'il aime, c'est qu'il y ait des choses différentes et que vraiment qu'il ne s'ennuie pas et qu'il y ait vraiment du rythme et le fait de faire ça, eh bien ça aide beaucoup. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur comment enrichir son style. J'espère que ça vous aura quand même donné quelques petits conseils pour vous aider si vous trouvez que votre style est trop simpliste. Donc j'aimerais quand même vous rappeler que vous devez être indulgent avec vous-même, laissez-vous le temps d'apprendre, laissez-vous le temps de vous améliorer. Voilà, ne vous dites pas que directement vous voulez écrire comme je sais pas, l'auteur que vous admirez. Il faut du temps pour tout ça, il faut vraiment se laisser l'opportunité d'apprendre et voilà, il faut avoir l'envie de s'améliorer, mais il faut tout de même se laisser du temps. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!